Coucou. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien les poissons. Du coup, pour cette guidance, nous allons voir directement votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite la guidance des oracles pour terminer justement par un tirage prédictif avec le tarot. Nous mettrons 3 cartes et ensuite je détaillerai avec un tirage prédictif pareil avec le tarot. Allez, on va commencer et on va voir directement votre état d'esprit. Et nous avons ici le 9 de coupe. Nous avons le 9 de coupe ici. Vous allez être justement dans une énergie de bienveillance, dans une énergie de gratitude. On a l'idée ici pour vous justement que vous allez peut-être vous ouvrir émotionnellement, vous allez aussi vous ouvrir sur certains, vous ouvrir par rapport à certains désirs. L'idée justement que là, on a de nouvelles aspirations qui arrivent pour vous pour la période et il est question justement que cela nourrisse votre esprit autrement. Vous aurez justement ici une ouverture d'esprit qui sera différente de d'habitude. Il est question aussi peut-être ici, avec ce 9 de coupe, encore une fois, d'avoir de nouvelles aspirations, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Mais il est question justement avec ce 9 de coupe d'aller au bout de ce qui vous tient à cœur, d'aller au bout justement de quelque chose qui vous fait vibrer ici. Et il est question justement avec ce 9 de coupe d'être dans la gratitude de ce qu'il y a autour de vous, justement d'accepter ce qui arrive vers vous, d'accepter aussi une certaine abondance, une certaine satisfaction personnelle. Là, clairement, vous aurez de belles énergies en état d'esprit. Hein, quand même, on a justement un état d'esprit ici qui tend vers... qui tend à aller au-delà de certaines choses ici. Vous allez justement ici peut-être retrouver un certain bien-être, retrouver une satisfaction de vos projets, de ce que vous avez lancé, d'une relation, de ce que vous avez construit, bâti, hein, tout simplement. Allez, on va voir justement la guidance des oracles pour voir. Et l'idée réellement que là, vous serez dans une belle satisfaction, hein, tout de même. Hein. Allez, pour les poissons. Avril 2021, pour les poissons, s'il vous plaît. Nous avons ici le temple d'air. Nous avons ensuite ici une carte de transformation qui nous parle de la Selkie, tout simplement. Et là, nous avons une seconde carte de transformation qui vient nous parler de centrage. Je vérifie juste que vous voyez suffisamment. Là, justement, avec le temple d'air, il est question ici d'être dans un nouvel état d'esprit encore. On a ici l'idée aussi pour vous hein, d'avoir une nouvelle vision, ou du moins la clarté de votre vision. On a justement aussi avec ce temple d'air le fait ici de retrouver une certaine liberté. Une liberté de vos pensées, une liberté d'expression de vos pensées, une liberté aussi de voir les choses comme vous avez envie de les voir. Il est question aussi justement qu'avec ce temple d'air... en fait, l'idée ici, c'est d'accepter vos responsabilités. En acceptant vos responsabilités, vous arrivez ici à avoir une certaine liberté, en fait. Et il est question justement d'avoir une certaine lucidité pour réellement accepter vos responsabilités, quelles que soient ces responsabilités, hein, qu'elles soient réellement tangibles ou qu'elles soient réellement spirituelles. Il est question ici justement de retrouver une certaine liberté grâce aussi à vos responsabilités. Et cela justement va être conduit par une vision claire, par une vision justement qui est lucide, qui est accordée justement à l'univers qui est autour de vous. Et il est question aussi justement d'avoir une certaine purification pour vous ici. En sachant justement avec la Selkie, on a l'idée justement de reconnaître votre identité, de reconnaître votre personnalité, de reconnaître votre originalité, de reconnaître justement vos valeurs.
On a l'idée justement ici de retrouver une authenticité. Cette authenticité justement elle est en lien parce que vous avez ici justement une clarté d'esprit sur votre être, une clarté d'esprit, une vision lucide, hein, c'est ça, hein, c'est une vision lucide sur votre âme, sur ce qu'aspire votre âme. Il y a l'idée voilà d'être honnête avec soi-même, de réellement voilà se dire ok ben en fait je vais accepter mes responsabilités, c'est comme ça. C'est comme ça justement que je pourrais avoir une certaine liberté, que je pourrais avoir une certaine aisance par rapport à vos mouvements, par rapport à vos actions. L'idée voilà de pouvoir ici réellement reprendre votre personne, reprendre votre personnalité, assumer pleinement qui vous êtes, pour être justement, pour être en accord en fait avec vous-même et pour pouvoir justement ici être encore une fois dans une lucidité. Et l'idée de la purification ici, la purification vient peut-être enlever vos masques ou du moins vous délaisser de certaines choses qui n'étaient pas réellement vous. On peut arriver justement à certains moments de notre vie d'agir réellement à contre-courant par rapport justement à nos valeurs. On peut justement ici soit parler, avoir une attitude, jouer un rôle qui ne nous représente pas réellement. Et là, il est question ici justement de délaisser ce rôle pour vivre pleinement qui vous êtes, pour montrer aussi aux autres qui vous êtes. C'est pour ça justement que vous avez le 9 de coupe. On a une grande satisfaction qui est là pour vous dans le sens où vous allez avoir justement un accomplissement ici personnel. Et cet accomplissement personnel est lié justement à cette authenticité, à cette reprise de pouvoir par rapport à votre personnalité, à votre identité. Il est question ici justement de reconnaître qui vous êtes. En reconnaissant qui vous êtes, vous acceptez, vous prenez les responsabilités justement de votre être, de votre identité. Et justement ici avec le fait de se recentrer, hein, il est question justement pour vous peut-être de pratiquer certaines choses pour pouvoir vous enraciner, pour pouvoir avoir une stabilité. Il est question ici d'être stable émotionnellement, d'être stable justement par rapport à votre être. L'idée réellement voilà c'est que vu que vous acceptez votre identité, vu que vous acceptez ici votre authenticité, vous serez en mesure ici de vous poser convenablement, concrètement pour pouvoir germer, pour pouvoir éclore et pour pouvoir justement ici avoir un meilleur ancrage, ou du moins un ancrage qui est lié à votre authenticité en fait. Et on a quelque chose justement ici de plus stable, de plus sûr, de plus cohérent, ou du moins de plus aligné avec vous. Hein. Allez, on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot. Hein. Mais là pour vous, on aura justement de beaux changements intérieurs, dans le sens où vous allez ici réellement accepter vos émotions, accepter votre être. Pour certaines personnes, c'est peut-être le fait d'assumer une relation, hein, l'idée d'assumer une relation et d'accepter les responsabilités qu'engendre une relation. Parce que justement là, c'est comme si voilà, vous pouviez être un petit peu dans les nuages ici. Et vous redescendez justement sur Terre en reprenant votre authenticité, en redécouvrant votre identité, en redécouvrant votre être ici. Et il y a une reprise de liberté justement, parce que vous redescendez, pas de vos nuages, mais vous redescendez de votre esprit ici, pour du moins redescendre dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus tangibles. Allez, on y va. Vous avez ici le 2 de bâton, vous avez le 6 d'épée, vous avez le roi de coupe, vous avez le 7 d'épée, l'ermite au centre du tirage, vous avez le 4 de coupe, vous avez ici l'as de pentacle, vous avez la grande prêtresse et vous avez le 5 de coupe. Ok, je vais rajouter une carte sur le 5 de coupe. Parce que là, avec le roi de coupe, le 4 de coupe et le 5 de coupe, on a une énergie ici masculine, où c'est tout simplement votre part masculine. Parce que là, on est justement dans dans vos éléments avec le roi de coupe. Le roi de coupe, justement, peut représenter une personne poisson. Et il est question, justement, ici d'avoir quelque chose qui vous chagrine, d'avoir quelque chose ici qui vous titille, qui ne vous correspond pas, qui ne vous permette pas d'être dans une certaine... d'être dans une certaine aisance, ou du moins d'être dans une certaine liberté, encore une fois. Eh ben, celle qui est partie bien loin, c'était la justice. Il y a réellement quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, ou du moins c'est vous qui allez instaurer ici un nouvel équilibre en fait. On
a aussi le 9 de Pentacle hein, qui a voulu, qui est parti en dehors du bureau quand même, qui allait bien loin. Il est question pour certaines personnes, encore une fois, d'être dans une concrétisation. En sachant que vous avez le 9 de coupe, avec le 9 de coupe, le 9 de pentacle et la justice, il est question pour vous justement peut-être d'aller vers un équilibre, mais c'est d'aller vers des choses en fait qui vous correspondent mieux, qui sont plus alignées à vous, qui vous ressemblent. Ça vous permet justement d'être dans la réalisation de votre personne ici. Allez, on va regarder le 5 de coupe. Une carte sur le 5 de coupe. La tempérance a sauté, là, il est question, encore une fois, hein, de rééquilibrer les choses, de réharmoniser les choses, de fluidifier les choses au niveau des communications et des émotions. Vous avez le 7 de coupe. Okay. Parce que là, réellement, on a une énergie masculine ici, ou du moins c'est votre part masculine. On va partir du principe que c'est une personne. Là, justement, on a une personne ici qui est ennuyée de quelque chose, qui est chagrinée de quelque chose. On a justement peut-être une personne ici qui a envie de faire certaines choses, mais qui n'arrive pas à trouver justement la chose qui peut lui correspondre, ou du moins quelque chose qui lui ressemble, qui vous ressemble ici. Parce qu'avec le 2 de bâton, le roi de coupe, là, le 2 de bâton et le 6 d'épée, là, il est question justement pour vous de tourner le dos à quelque chose ici. En sachant qu'avec ce 6 d'épée, vous vous dirigez vers des zones beaucoup plus fertiles. C'est l'idée réellement de comprendre peut-être que dans une situation actuelle, dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez rien tirer, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas établir certaines choses. Et il est question ici justement d'être, d'être beaucoup plus authentique avec vous-même pour déjà reprendre une confiance en vous, parce que là vous avez une hésitation, ou du moins vous avez ici certains doutes, et ces doutes justement ici, je pense, il faudra les éclairer tout simplement en mettant pas un plan en place, mais justement avec ce 2 de bâton, vous avez le 7 d'épée et l'as de pentacle en fait. Et il est question ici justement de faire les choses peut-être stratégiquement en fait, tout simplement, de faire les choses en ayant planifié, en ayant fait un plan, en ayant planifié en ayant planifié des choses tout simplement, parce qu'avec l'as de pentacle, il est question justement ici de repartir sur de nouvelles bases. Il est question de pouvoir faire germer quelque chose, et encore une fois avec ce 6 d'épée, vous vous dirigez vers des zones beaucoup plus fertiles. Et juste en bas, on a l'as de pentacle qui m'indique justement que vous allez ici pouvoir faire germer certaines choses. Et il est question justement ici, avec l'ermite, de faire une introspection, de prendre du temps pour vous réellement, pour pouvoir être le plus authentique, pour pouvoir être le plus aligné en fait à vos valeurs. Et il est question ici justement peut-être d'entreprendre quelque chose qui est lié à vos valeurs, qui est lié à ce que vous souhaitez mettre en place, qui réellement. On pourrait justement ici avoir certains poissons qui avaient soit un comportement qui était différent de ce qu'ils souhaitaient mettre en place, soit c'est le fait ici d'avoir des paroles qui ne suivent pas le comportement, ou vice versa. Ça arrive à tout le monde, ce n'est pas un défaut, c'est pas ça que je dis ici. C'est juste l'idée que là, vous n'étiez peut-être pas accordé en fait avec votre personne, avec votre personnalité, avec votre identité, avec qui vous êtes réellement. Et là, il est question justement de planifier tout ça. Du moins, c'est pas de planifier tout ça, mais c'est de se dire, ok, je veux faire ça, moi je suis comme ça, c'est ça qui m'attire, c'est ça qui me plaît, je veux ça dans ma vie, donc je vais essayer justement de communiquer dans ce sens-là, je vais essayer de poser des actions dans ce sens-là, et il est question, voilà, pour vous, d'avancer, c'est pas d'avancer en tâtonnant, mais c'est d'avancer en vous sécurisant. Et vous allez justement peut-être tâtonner le sol avant de poser le pied bien concrètement pour voir si le sol est solide en dessous de vos pieds clairement. Et il est question justement avec cet as de pentacle de se rendre compte que vous avez ici la possibilité de construire, d'établir quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec vous-même,
qui est aligné aussi avec vos valeurs, encore une fois. En sachant qu'on a la grande prêtresse juste après, et il est question justement ici d'avoir un projet qui est guidé peut-être soit par votre vie spirituelle, qui est guidé aussi par votre intuition, qui peut être guidé tout simplement par les entités qui sont autour de vous, par les énergies qui sont autour de vous. Et il est question justement avec cette grande prêtresse, l'ermite ici et le 6 d'épée, c'est de réellement ici en fait faire une introspection pour écouter votre intuition. C'est le fait ici de vous retirer, de vous isoler, de prendre du temps pour vous, pour réellement ici écouter votre intuition. Et on a l'idée justement avec ce 6 d'épée et cette grande prêtresse, de réellement ici dépasser un cap en fait. Vous allez ici sortir de certaines turbulences qu'il y avait pu avoir dans les mois et les saisons précédentes. Excusez-moi, je suis en train de canaliser du coup ça. J'étais remontée, je suis désolée. Je suis désolée. Mais là, voilà, c'est le fait ici justement pour vous d'aller vers des zones beaucoup plus fertiles. Et c'est surtout l'idée ici de dépasser un cap, de dépasser, d'aller vers un mieux-être en fait, tout simplement. Il est question justement avec cette ermite, avec le 7 de pentacle et le 7 d'épée, pardon, et le 4 de coupe ici, tout de même, c'est de faire une introspection. Tout le tirage et la sensation est lié avec cette introspection, avec le fait ici de prendre du temps pour vous, pour réellement savoir ce que vous voulez. Et c'est surtout une introspection qui vous permettra en fait, encore une fois, de révéler votre identité, de révéler qui vous êtes, de pouvoir être authentique. Et vous pouvez justement ici, avec ce 7 d'épée, pas être maladroit, mais c'est l'idée justement de ne pas peut-être savoir dans quel bout commencer. C'est la notion justement de ce 7 de coupe. L'idée justement voilà que vous avez peut-être envie d'entreprendre des choses, vous avez peut-être envie d'instaurer un changement, d'être vous-même, mais il est question ici justement encore une fois de tâtonner peut-être pour être sûr et certain d'où vous mettez les pieds. Parce qu'avec le 4 de coupe, vous n'avez pas ici envie d'être déçu. Vous n'avez pas envie justement de vous renfermer dans un certain isolement. Vous n'avez pas envie justement d'être contrôlé par une routine, d'être contrôlé par les éléments extérieurs. Il est question justement pour vous, je pense, avec ce 7 d'épée aussi, de se protéger de certaines, de certaines peurs de se faire avoir, ou du moins de certaines peurs de donner sa confiance, par exemple. On a l'idée, voilà, peut-être que certaines personnes avaient réellement peur ici de donner votre confiance, ou du moins la peur de se faire avoir, la peur de se faire blesser. Et il est question ici justement de délaisser ça en fait avec cette ermite. On a réellement ici quelque chose de fort, quelque chose d'intérieur qui est là et qui vient justement ici peut-être vous montrer. C'est une introspection ici qui va vous montrer que les choses qui vous entourent ne vous correspondent pas, ne vous représentent pas en fait. On a l'idée justement d'avoir peut-être des choses, des personnes, des éléments, peut-être un travail autour de vous qui n'est pas aligné à vous, et vous allez comprendre ici justement que cela ne vous aide pas à vous développer, que cela ne vous aide pas justement à aller de l'avant, ou du moins à pouvoir concrétiser quelque chose. C'est pour ça justement, on a une prise de conscience avec cette ermite qui engendre justement un nettoyage, une purge intérieure ici. C'est pour ça qu'en fin de tirage, vous avez l'As de coupe, la grande prêtresse, le 5 de coupe et le 7 de coupe. C'est l'idée ici justement de pouvoir concrétiser quelque chose, ou du moins de pouvoir faire germer quelque chose, mais qui est guidé par votre intuition, qui est guidé par l'au-delà, qui est guidé par le suprasensible, qui est guidé par les entités. Et c'est le fait justement de ne plus en fait se sentir seul en fait. Là, avec ce 5 de coupe et ce 7 de coupe, c'est l'idée de vous rendre compte que vous avez bon nombre de possibilités face à vous, que vous avez que vous pouvez aussi ressentir ici le soutien de certaines entités, le soutien de certaines choses autour de vous qui vous aident justement à comprendre que vous n'êtes pas seul, à comprendre que votre routine ne définit pas votre personne, que votre travail ne définit pas votre identité, et que c'est à vous justement de définir tout cela, de construire, de bâtir tout cela. Et il est possible justement avec cet as de pentacle, on peut me parler justement de construction ici intérieure, de révélation intérieure, d'avoir
une force intérieure qui est en train de germer, qui est en train de réellement prendre de l'ampleur à l'intérieur de vous. Et encore une fois, ce peut être ici votre intuition qui est en train de prendre de l'ampleur. Il est question ici d'être beaucoup réceptive à votre intuition ici. Et c'est l'idée tout de même, peut-être, là, le 7 d'épée, qui peut me parler justement de vous protéger, c'est peut-être aussi l'idée avec la grande prêtresse ici, de ressentir certaines énergies qui vous poussent justement à vous protéger, ou qui vous poussent peut-être ici à être vigilant, à être méfiant, à ne pas donner votre confiance facilement en fait. Et il est question justement, avec ce 4 de coupe ici, c'est réellement de comprendre que les choses qui vous ont déplu, que les choses qui vous mettent mal à l'aise ne vous définissent pas. C'est réellement ici l'idée de... peut-être que vous vous englobiez dans un truc et vous vous rendez compte que ce truc en fait ne vous représente pas du tout, ne représente pas votre personne. On a justement ici certains poissons qui vont prendre conscience de leur identité et qui vont l'assumer pleinement et qui vont ici justement suivre vos valeurs. Vous allez ici suivre vos valeurs, suivre votre intuition qui est guidée justement par vos valeurs. Et on a l'idée encore une fois d'être énormément réceptif en sachant qu'on a le roi de coupe et que vous êtes déjà des poissons, vous êtes déjà assez réceptif. C'est soit justement vous allez ici instaurer des limites dans le sens où vous allez dire mais en fait non, c'est pas pour moi, ça me correspond pas, ça ne me convient pas. Vous allez justement instaurer des limites ici pour ne pas justement faire des choses qui ne vous correspondent plus. Ou il est question ici justement, comment dire, de quitter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose, de délaisser quelque chose pour aller vers un mieux-être. Et il est possible que pour certains poissons, vous ayez ici rencontré des difficultés pendant les mois et les saisons précédentes. Et là, sera réellement un mois où vous pourrez aller chercher à l'intérieur de vous vos vraies valeurs, à l'intérieur de vous qui vous êtes réellement. Et justement, ce 6 d'épée m'indique voilà, que vous passez à autre chose ici, que vous arrivez justement à... que vous réussissez à dépasser un cap. Et avec ce 2 de bâton juste avant, il est question de vous préparer à dépasser ce cap en fait. Et c'est peut-être ça ici justement qui peut vous faire prendre conscience de votre personne, de votre identité. L'idée peut-être que vous allez vous diriger vers une direction qui vous ressemble beaucoup plus. Allez, on va passer à la guidance sentimentale et justement on va voir ce qui arrive vers vous. Alors, je pose ça là. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ce sera un mois très révélateur sur votre personne ici. C'est pour ça, je pense que vous serez dans un état d'accomplissement personnel, de réalisation personnelle, de prendre conscience aussi peut-être de vos rêves, de vos souhaits, de ce que vous souhaitez réellement accomplir. C'est un exemple, par exemple, vous souhaitiez être, je sais pas moi, comment je pourrais dire ça? C'est comme si voilà, vous étiez peut-être artistique, vous aviez une certaine créativité, mais vous faisiez tout l'opposé. Vous étiez peut-être renfermé dans certaines choses, dans certains domaines qui étaient très carrés, qui étaient peut-être très scientifiques. Il y a une notion justement d'aller au-delà des choses qui étaient ancrées en vous en fait. Parce que justement, avant, juste avec l'oracle, on nous parlait justement de retrouver un ancrage. Et je pense ici que vous êtes en train de retrouver un nouvel ancrage. Un ancrage qui est réellement aligné à vos valeurs et à votre identité. Encore une fois, il est question ici pour vous, je pense, de retrouver une certaine liberté. Et cette liberté, elle passe justement par les responsabilités que vous avez envers votre être, envers votre corps et envers votre âme. Allez, pour les poissons, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, on continue. Allez, on y va. Vous avez l'as des anges. Vous avez ici le 7 des anges et vous avez le 5 des cœurs. Ok. Encore une fois, vous allez ici dépasser un cap. C'est ce que je vous disais justement avec le tarot juste avant. Il est question, voilà, pour certaines personnes, encore une fois, on nous parle de nouvelles visions, on nous parle de clarté d'esprit. Ce que vous aviez eu, attendez, je trouve la carte, hop, voilà,
C'était voilà le temple d'air ici, hein, qui nous indiquait une nouvelle vision, qui nous indiquait justement une nouvelle compréhension. Et avec l'as des anges ici, il est question pour vous justement d'acquérir une certaine sagesse, d'acquérir une certaine compréhension, une certaine lucidité. Il est aussi question justement avec cet as des anges d'avoir une certaine communication qui soit fluide, qui soit claire. L'idée réellement que vous pourrez ici vous faire comprendre de certaines personnes, ou tout simplement vous faire comprendre de vous-même, ou tout simplement comprendre certaines choses à l'intérieur de vous-même. Parce que justement avec l'as des anges et le 7 des anges, vous êtes en pleine évolution. Il y a quelque chose ici qui est en train de changer, qui est en train justement de germer, qui est en train de prendre de la maturité. Et il est possible que cela justement soit lié à certaines blessures, à certaines tristesses. On retrouve ici ce 5 de coupe. Le 5 des cœurs représente le 5 de coupe qu'on avait justement avec le tarot ici. Et il est question justement de dépasser un cap en fait. De dépasser un cap d'incompréhension, de dépasser un cap de tristesse, de réellement ici passer à autre chose par rapport à certaines blessures, par rapport aux choses qui vous ont chagriné. Il est question, voilà, peut-être d'avoir une certaine guérison pour vous, mais une guérison qui passe par votre esprit en fait. C'est pas une guérison qui... j'ai pas la sensation que c'est une guérison qui est liée à votre cœur en fait. On a pu ici peut-être bafouer vos valeurs, bafouer votre identité ou tout simplement vous rabaisser et ça a pu justement vous perdre vous dans votre identité dans le sens où vous vous demandez mais qu'est-ce que j'aime, qui je suis réellement, à quoi j'aspire réellement et il est question justement de reprendre cela, de retrouver cela ici pour vous. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est réellement la même chose. Hein. Il est question réellement de dépasser un cap, d'avoir une évolution par rapport à certaines blessures. Et ça vous permettra justement d'être authentique ici. Allez, on va regarder maintenant les tirages prédictifs avec le tarot. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons l'ermite, encore une fois. Nous avons le roi d'épée. Nous avons ici la justice. Nous avons l'empereur. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons le 5 de bâton. Nous avons le 9 d'épée. Et nous avons le 9 de coupe. C'est magnifique. L'état d'esprit, du moins la carte que vous avez en état d'esprit, vous la retrouvez ici en fin de tirage. On a l'idée justement pour vous hein, que quelque chose soit, comment dire, l'idée réellement que là il y a quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie relationnelle qui aura un impact en fait sur tous les autres domaines de votre vie, qui aura un impact aussi sur votre être. Parce que là j'ai des cartes réellement, je ne vais pas vous cacher, c'est des cartes qui sont assez dures, qui sont assez... pas violente, mais qui m'indique tout de même que les choses ne vont pas se faire forcément dans la douceur. Parce que là, au centre du tirage, on a l'empereur. On a peut-être ici une énergie masculine qui a un certain pouvoir sur vous, qui arrive peut-être aussi à avoir une certaine emprise sur vous, clairement. Et justement, avec cet empereur, on a la justice juste derrière et juste après le 7 de bâton. Il est question ici pour vous, justement, de vous réaffirmer par rapport à vos valeurs et par rapport à cette énergie masculine ici que l'on a là. Attention, c'est peut-être aussi une énergie féminine hein, qui peut être aussi, qui peut avoir aussi de l'emprise sur vous en tant qu'homme. Hein. Attention, les énergies sont interchangeables. Et ce que peut faire justement une personne quoi dans la manipulation, dans de mauvaises intentions, c'est valable pour un homme et une femme, attention. Hein. Les hommes ne sont pas forcément plus nuisibles qu'une femme. Je dirais peut-être que même les femmes sont beaucoup plus nuisibles que les hommes. Donc dans certaines situations, c'est les femmes qui peuvent réellement ici être nuisibles. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais pour vous dire voilà, que l'empereur ici peut représenter aussi une énergie féminine. Donc à prendre justement avec des pincettes ici. Quoi qu'il en soit, on a une personne ici qui n'a pas peur de se mettre en avant. On a une personne ici qui aime se mettre en avant, qui aime prouver par A plus B peut-être qu'elle a raison.
on a une personne ici qui veut brandir sa vérité, qui veut brandir ce qu'elle pense, qui veut brandir justement sa façon de voir les choses. Et il est question, voilà, d'équilibrer tout ça. Et surtout avec le 7 de bâton, il est question pour vous de défendre votre personne, de défendre votre personnalité, de défendre votre identité. De réellement ici être fidèle en fait à vos valeurs. Il est question, voilà, de garder une fidélité à vos valeurs. Parce que justement avec ce 7 de bâton, on a le roi d'épée et on a le 9 de coupe. On voit justement que vous êtes guidé, ou du moins vos valeurs sont guidées par une aspiration qui est belle, qui vous porte justement vers de belles énergies. C'est l'idée justement ici d'avoir un souhait et vous vous battez ici pour ce souhait, vous vous battez pour cette réalisation, vous vous battez ici pour ce en quoi vous croyez. Parce qu'encore une fois, on peut avoir ici une personne qui insiste et qui peut... comment dire, et qui peut prétendre avoir la vérité unique. C'est un exemple, mais c'est l'idée, par exemple, ici d'avoir une énergie masculine ou une personne tout simplement qui peut vous dire c'est comme ça et pas autrement. Et si tu fais comme ça, tu y arriveras. Alors que pas du tout. On a 10 000 chemins qui peuvent nous emmener à la même destination. Chacun a un parcours bien différent. Et chacun est libre de faire comme il le souhaite. Et c'est pour ça il est question ici, justement, avec la justice aussi, de retrouver votre liberté, de brandir aussi votre vérité, de brandir votre authenticité. Et surtout, c'est l'idée réellement de ne plus se laisser bafouer ici par les autres, de ne plus se laisser bafouer par certaines personnes. Vous reprenez justement votre authenticité, vous reprenez votre fidélité envers vous-même, envers ce que vous souhaitez. Vous avez pu justement peut-être délaisser certains rêves ou délaisser certains objectifs par rapport à une autre personne. Et il est question ici justement de vous battre pour cela, de vous battre pour avancer vers ce que vous souhaitez réellement. Et avec ce roi d'épée, c'est l'idée tout de même d'être stratégique ici, d'avoir ici un mental qui soit réellement fort pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement faire face ici à certaines personnes qui ont peut-être l'emprise sur vous, ou du moins qui pensent être plus forts que vous mentalement, ou du moins qui pensent être mieux que vous tout simplement. Parce que là, justement, on a une énergie ici, une personne qui pense peut-être faire mieux que vous, qui pense être mieux que vous, qui pense avoir mieux que vous, ou qui pense avoir des idées meilleures que vous. C'est assez ambigu ici, parce qu'on a le roi d'épée, l'empereur et le 5 de bâton. On a l'idée tout de même ici d'être en dualité, d'avoir certains conflits justement qui sont un peu... c'est tendu en fait. Là, on a réellement ici des liens, des communications entre deux personnes qui sont réellement tendues, qui sont réellement conflictuelles. C'est à la limite justement de la friction que tout cela s'enflamme. On a quelque chose de très délicat ici, et je pense du moins que c'est le fait ici de défendre vos valeurs, de défendre votre fidélité, peut-être de dire stop à une emprise, de dire stop à une personne qui pense être mieux que vous, et ça réveille justement ici des conflits en fait, parce que on a peut-être une énergie ici, une personne qui va ressentir réellement qu'elle n'a plus d'emprise sur vous, et ça va peut-être ici causer certains conflits. En revanche, ces conflits vous permettront totalement ici de vous libérer, parce qu'avec ce 9 d'épée, on a l'idée tout de même ici d'avoir certains doutes, d'avoir certaines peurs, d'avoir certaines prises de tête, d'être aussi bloqué, mais il est question justement tout de suite avec ce 9 de coupe, c'est de pouvoir se libérer par rapport grâce à ces conflits en fait. C'est l'idée réellement que quand ça va chauffer ici au niveau des paroles, vous allez ici, je pense, surtout avec le roi d'épée ici, il y a des vérités qui vont sortir avec ce roi d'épée. Et c'est justement ces vérités qui vont sortir vous permettront justement de vous détacher, de retrouver votre liberté, de reprendre les responsabilités que vous avez envers votre être. Et les responsabilités que vous avez envers vous-même, c'est le fait de prendre soin de vous, le fait d'être dans une concrétisation personnelle, de vous faire plaisir, de penser à votre être, de penser à vous, de vous faire plaisir en fait. Ça devrait être une priorité pour vous, c'est de penser à votre être. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici, justement. Parce qu'on voit, au début du tirage, on a le 6 de bâton, l'ermite et le roi d'épée. C'est l'idée, rappelez-vous, attendez, je vais la sortir, parce que, quand même,
c'est ce que je vous disais. On avait l'ermite juste avant et je vous disais justement que tous les tirages tournaient autour de lui, hein, tournaient autour de cette introspection, le fait ici justement de se poser les bonnes questions, d'essayer de retrouver votre personne, d'essayer de réveiller votre personnalité, et on retrouve cet ermite qui est là. Et il est question justement que cette introspection qu'on retrouve ici, hein, en début de tirage, vous allez la faire et elle va vous apporter justement ici une clarté d'esprit. Vous allez justement ici réussir une introspection, vous allez ici réussir à vous poser les bonnes questions pour reprendre confiance en vous en fait et pour pouvoir ici vous affirmer. Et on a l'idée justement avec ce 6 de bâton, l'empereur et le 9 de coupe, hein, de pouvoir justement engendrer quelque chose de positif suite à cette introspection. On pourrait aussi avoir le fait de, comment dire, de se mettre en avant, hein, de ne plus se laisser faire par certaines personnes, par certaines choses tout simplement, pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez avec ce 9 de coupe. Parce que vous souhaitez quelque chose, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de vous faire plaisir, de mettre certaines choses en place, de vivre en couple, d'être un couple plus stable, que les choses soient beaucoup plus que les choses soient beaucoup plus raisonnables entre vous par exemple. Et il est question justement pour vous, hein, peut-être que dans les mois et les saisons précédents, vous vous étiez ici délaissé, ou du moins vous aviez ici encore une fois délaissé certains projets, certains rêves que vous aviez à l'intérieur de vous, ou tout simplement vous aviez délaissé le fait de prendre soin de vous, le fait justement ici d'avoir des responsabilités envers votre âme. Vous aviez pu oublier peut-être ce point-ci. Mais il est question, encore une fois, ici, de vous réaligner, de réajuster les choses, de vous mettre en avant. On a justement aussi, hein, pour une énergie masculine, ici, hein, au centre du tirage avec l'ermite, on a quand même une prise de hauteur. On a peut-être une énergie masculine tout de même qui va se rendre compte du blocage, de la limitation qu'il vous a causé. On a justement cette personne ici qui peut, comment dire, qui peut prendre conscience, parce qu'on a un empereur ici. Attention, c'est peut-être une énergie féminine comme masculine, mais on a justement ici une personne qui est réfléchie, qui est intelligente, qui calcule, qui sait des choses. Et on n'a pas justement une énergie, une personne ici qui est bête et qui agit comme ça, non. Mais c'est l'idée justement peut-être que cette personne ne se rendait pas compte de l'impact que cela avait sur vous. Et ça peut arriver justement, parce qu'on a peut-être une énergie, une personne ici, hein, qui est focalisée sur sa réalisation personnelle, qui est focalisée sur sa vie matérielle, qui est focalisée sur ses projets. Et on peut justement avoir une personne ici qui a pu être dans la manipulation. Mais attention, ce n'est pas une manipulation pour vous nuire, mais c'était une manipulation parce qu'on avait ici une personne qui aspire à de grandes choses en fait. Et elle était peut-être obnubilée par cela. Et il est question justement pour cette personne peut-être de retrouver une certaine sagesse, de retrouver une certaine maîtrise en fait, de sa force, de sa puissance, du pouvoir que cette personne a sur vous en fait. Et il est question aussi justement, hein, que cette personne ici peut se rendre compte du blocage, voilà, qu'elle vous a causé, ou peut se rendre compte justement des difficultés qu'elle vous a causées. Et il est question justement d'avoir une énergie masculine quand même, hein, qui réfléchit, qui se remet en question aussi. Hein, parce qu'encore une fois, on n'a pas ici, on a une personne qui n'agit pas, comment dire, qui n'agit pas sans réfléchir tout de même. Et il est question justement que cette personne peut-être commence à changer de vision, commence à changer d'optique par rapport à vous. Attention, les énergies sont interchangeables, donc à vous réellement d'adapter. Mais il est question tout de même ici pour vous, hein, de vous mettre en avant et d'exprimer votre vérité. Parce qu'avec ce roi d'épée, c'est sûr, il y aura des choses qui seront dites et qui permettront de faire le point, de remettre les points sur les i. Ouais, ça ne va pas être justement, comment dire, c'est pas une liberté dans le sens où vous allez quitter une personne, où vous allez ici faire ce que vous voulez, n'importe quand. Non, non, non. C'est une liberté qui est remplie de sagesse, qui est remplie de bienveillance, qui est remplie de gratitude. C'est une liberté aussi qui est là justement pour vous libérer de certaines oppressions. Hein. C'est aussi le fait, hein, de retrouver vos responsabilités, encore une fois, que vous avez envers vous-même.
c'est la liberté justement de pouvoir avoir une certaine aisance d'agir, une certaine aisance de poser des actions, une certaine aisance de faire des choses que vous avez envie de faire depuis un certain temps ici. Mais voilà, il est question pour vous de réveiller en fait votre personnalité, de réveiller vos valeurs et de les mettre en avant. Parce qu'elles ont autant d'importance que les personnes qui sont autour de vous, tout simplement. Et que même votre vérité, hein, votre vision ici est aussi importante. Elle a autant de valeur que la vision des autres. Hein. Et il est clairement ici question pour vous de retrouver une vision claire sur votre personne en fait. On a pu justement ici avoir certains poissons, encore une fois, où vous vous êtes délaissés, où vous n'avez pas justement pensé à votre satisfaction personnelle, vous n'avez pas spécialement pensé à votre réalisation personnelle, parce que on avait une énergie ici qui accaparait en fait toute votre attention. Mais avec la justice, vous rééquilibrez tout ça, vous réorganisez tout ça, vous remettez de l'ordre, justement pour être dans l'authenticité. Hein. Mais avec ce 5 de bâton, je pense qu'il y aura quand même pas des conflits, mais c'est des discussions qui seront assez fortes dans le sens où il pourra justement avoir peut-être des engueulades, hein, l'idée réellement de hausser le ton, mais ça vous permettra d'évacuer quelque chose. Si ce n'est pas vous qui allez évacuer, c'est la personne en face de vous qui va évacuer quelque chose. Mais il sera question ici justement pour cette énergie de passer par une étape de compréhension. Donc attention, n'y allez pas fort, on peut avoir justement une personne en face de vous qui ne se rend pas bien compte de ce qu'elle fait ou qui n'est pas réellement accordée aussi à votre réalité ou qui ne se rend pas compte de l'impact que certaines choses ont sur vous tout simplement. Parce qu'on a encore une fois une énergie masculine, je dirais, parce qu'on a une force quand même ici qui aime se mettre en avant, qui n'est pas spécialement dans la douceur justement. Et là, on a justement une personne qui est concentrée sur sa propre réalisation, sur sa satisfaction, qui est peut-être trop concentrée sur du matériel, sur des projets, sur le travail. Et voilà, c'est peut-être une personne ici qui est peut-être ailleurs. Hop, excusez-moi. Et ouais, c'est ça. De toute façon, avec la justice, ce sera question justement avec ces conflits, ces discussions, il sera question de remettre de l'ordre. C'est pour ça que je vous dis ici que ces conflits vous permettront de révéler certaines choses. Et avec le 6 de bâton, la justice et le 5 de bâton, on a une réussite. On a le fait ici justement de pouvoir trouver une solution en fait. C'est ça. Et encore une fois, vous dépassez un cap. Vous passez à autre chose. C'est pas passer à autre chose, vous oubliez tout. Non, c'est juste de dépasser un cap. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les poissons. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!